Bonjour. Dans le cadre de la formation des journées doctorales au sein de la faculté des lettres et des sciences humaines, je vais vous proposer un séminaire sur la publication d'un article scientifique. En effet, pendant votre cursus, vous allez être confronté à la publication dans des revues scientifiques ou dans des congrès scientifiques ou des colloques. Donc, vous allez être confronté à la publication de vos travaux et notamment 2 articles qui retracent le cheminement de votre réflexion de thèse. Mon intervention va être autour de la publication d'un article scientifique et mon plan sera organisé de la sorte. D'abord les logiques de la recherche, ensuite le projet de l'article. L'article scientifique, qu'est-ce que c'est? Les règles éditoriales, les questions de fond que vous devez traiter dans un article, les questions de forme qui ne sont pas moins importantes que les questions de fond et une conclusion. Nous allons passer tout d'abord en revue la logique de la recherche. La logique de la recherche en SH est centrée sur un problème initial qui soit d'ordre social, organisationnel, managériel ou théorique, un problème sur lequel va porter notre recherche. Ce problème va nous permettre justement de formuler une problématique de recherche et cette problématique va être mise en œuvre par une recherche de terrain, par une étude documentaire, par l'exploitation de documents des archives, etc. Et va nous fournir, cette investigation va nous fournir un recueil d'informations, des méthodes d'analyse, de l'interprétation pour arriver enfin à une discussion finale de publication en action. Dans cette partie, nous allons montrer le cheminement justement d'une publication d'un article scientifique en commençant par une introduction, le cadrage, le contexte et la spécification de la problématique de l'article, la formulation des questions et des hypothèses, l'élaboration du plan de l'article, la démarche et méthodologie suivie pour arriver à son but, notamment la démarche inductive et la démarche déductive que vous pouvez chercher en vous documentant avec des articles scientifiques, le recueil de l'information et des données, et là c'est commun à toutes les disciplines des sciences humaines et sociales, traitement et analyse des données recueillies, interprétation, évaluation et synthèse des résultats, et enfin une conclusion de l'article. Donc une introduction, un cadrage, une formulation des questions, l'élaboration de la problématique, recueil d'informations, traitement de ces informations, interprétation et évaluation et résultats, et le tout est couronné par une conclusion finale de l'article. D'abord, qu'est-ce qu'un article scientifique? En définition que nous pouvons donner, un article scientifique est une publication dans une revue scientifique. Cette revue scientifique peut être soit une revue scientifique à comité de lecture, soit une revue scientifique indexée. Et ces derniers temps, on parle beaucoup des revues indexées qui sont très difficiles d'accès justement pour les publications, mais on essaye de faire de notre mieux justement pour que ces revues soient à la portée de tout le monde. Donc, cette publication scientifique
peut aussi survenir dans des actes, par exemple de colloque, et elle peut présenter des résultats de recherche originaux évalués par un comité de lecture. En général, soit la revue, soit le colloque a un comité de lecture, ce qu'on appelle un comité scientifique, donc par les pairs et les spécialistes. Donc, le principe double aveugle est très important parce que on va soumettre l'article à deux personnes différentes, inconnues, donc des gens de celui qui a rédigé l'article, et bien sûr l'évaluation se fait d'une manière anonyme pour qu'elle soit dans les règles de publication justement académiques. Les règles éditoriales, comment on édite l'article, quelles sont les démarches qu'on suit. D'abord, il faut choisir un très bon titre de l'article, les auteurs, les résumés, les mots-clés. Ces 4 éléments sont essentiels et sont inhérents à tous les articles scientifiques. Le titre, l'auteur, le résumé et les mots-clés. Et il faut absolument les respecter. Après une introduction, une conclusion de l'article et bien sûr les références bibliographiques. Chaque fois, les étudiants ou même les chercheurs oublient soit les références bibliographiques, soit les indications de résumé et de mots-clés. Il faut vraiment être vigilant et de suivre ces étapes pour que l'article ait une forme académique. Qu'est-ce qu'on peut dire justement au niveau du titre? Voilà, donc le titre sert à inciter à la lecture, il définit exactement le contenu, il est concis, il doit avoir justement un maximum d'informations avec un minimum possible de mots, il doit décrire en fait la problématique de l'article et il doit être fidèle justement à l'exactitude du contenu de l'article. Introduction. Dans l'introduction, on trouve souvent le contexte, les acquis des travaux antérieurs, on décrit notre problématique, on insiste sur nos hypothèses et les objectifs et les résultats attendus dans notre recherche. Ça, c'est important parce que l'introduction, c'est la première marche qu'on franchit, que franchit le lecteur, et il va juger justement l'article à la suite de ces données qui sont présentées dans l'introduction. Donc là aussi, on doit préciser l'esquisse du plan du travail pour inciter justement le correcteur ou le lecteur à aller plus loin et à avoir une image claire. Il doit avoir une photographie de l'article. Elle doit être donc concise et précise, circonscrite dans le temps, ça veut dire que la recherche est temporelle, donc elle doit justement indiquer le temps et l'espace de la recherche. Et bien sûr, avant de rédiger une introduction, on doit se documenter, donc l'introduction doit être bien documentée à l'image de l'article qu'elle va introduire. Matériel et méthode. L'auteur est amené à fournir des détails qui ont permis d'amorcer la recherche, les techniques de collecte de données, les techniques d'échantillonnage, son échantillon, les conditions de recueil de l'information, les techniques d'analyse statistique s'il en utilise, et bien sûr au niveau de ses résultats, il doit sélectionner les informations directement utiles à la démonstration de ses hypothèses. Ce n'est pas la peine de prendre l'ensemble des résultats auxquels il a abouti, mais vous êtes amené justement à sélectionner les informations qui sont en relation directe avec vos hypothèses. Utilisez si possible les tableaux, les graphes, les légendes. C'est selon les disciplines. Il y a des disciplines qui peuvent
utiliser ça facilement. Il y a d'autres disciplines en sciences humaines et sociales qui ne peuvent pas utiliser ce genre de graphes et de tableaux. Introduire une discussion des données organisées, là c'est indispensable. Dans tout article, on doit détecter justement des confrontations, discussions organisées et formuler clairement les résultats parce que cette phase permet justement de montrer une image claire de ce que nous avons fait dans notre article. Cette partie de la discussion est vraiment une partie très délicate parce qu'elle doit porter d'abord sur la validité des résultats obtenus et leur interprétation scientifique à la lumière de travaux publiés précédemment, parce qu'on n'est pas isolé, on doit toujours voir un petit peu quelle est la place de notre recherche au milieu de tout ce qui a été fait. Et bien sûr, elle doit montrer comment l'étude répond aux questions posées dans l'introduction et mettre en avant son apport et son originalité. C'est important parce que de la discussion justement jaillit la lumière de l'article. Et cette phase aussi doit répondre aux hypothèses et clarifier la problématique de départ. Ça sert à rien de faire un article, d'écrire et d'arriver à la fin sans justifier justement les hypothèses, sans vérifier les hypothèses et clarifier la problématique du départ. Nous arrivons enfin à la conclusion pour montrer quels sont les éléments que doit contenir justement cette dernière phase de votre article. Donc, rappelez d'abord la question de recherche et l'idée directrice de l'article. Donc, en substance, il faut se poser la question, pourquoi l'article? À quoi ça sert? Pourquoi nous avons entamé ce projet d'article? Le deuxième point, c'est de résumer la démarche et les résultats. Donc, comment ça s'est passé, comment j'ai abouti à mes résultats. Le troisième point, c'est ouvrir des pistes futures de recherche parce que justement dans un article, on ne peut pas tout mettre. Donc, je dois encore continuer et je dois montrer que mon article se situe à une phase telle au niveau de ce que je mène comme recherche. Donc, quel effet ça va avoir sur la suite justement de mes recherches. Une conclusion, il faut donc être exhaustif, être logique et cohérent et se limiter aux principaux résultats synthétisés. Parce que parfois, on trouve dans des conclusions des choses qui n'ont absolument rien à voir avec le contenu de l'article ou avec l'enchaînement logique des parties de l'article. Les règles de l'écriture scientifique, parce que pour tout article, pour chaque élément normalement, il y a des règles essentielles à respecter et bien sûr, une des premières règles, il faut que l'article soit lisible et cohérent. Ça, c'est très important. La lisibilité et la cohérence de l'article sont justement au niveau de l'écriture, au niveau du style, au niveau de l'enchaînement des paragraphes, au niveau de l'enchaînement des titres, etc. Le fond et la forme sont indissociables. Il y a parfois de très bons articles, mais qui sont très mal présentés. Il y a de très bons articles au niveau de la présentation et qui sont vides au niveau du contenu. La clarté et la précision du style. C'est le moment justement de s'arrêter et de dire que je vais écrire dans une langue, que je vais m'exprimer dans une langue. Peu importe, que ce soit l'arabe, le français, l'anglais, l'espagnol ou d'autres langues, c'est pas là le problème. Le problème, c'est d'écrire justement, de s'exprimer dans la langue selon ses règles et bien sûr avec des phrases courtes, dépourvues de subjectivité,
parce que là aussi on trouve énormément de subjectivité dans les articles et surtout quand il s'agit par exemple de discipline, on va faire un petit peu le commentaire de textes anciens, etc. Donc là, on a vraiment la personne du chercheur qui se mêle un petit peu de l'analyse qu'il fait. Respect de l'orthographe et de la ponctuation, c'est vrai que au moins au niveau de la langue arabe et de la langue française, et les autres langues aussi, nous avons un problème au niveau de l'orthographe, au niveau des fautes d'orthographe, au niveau des coquilles de langue en général, que ce soit dans les articles ou dans les thèses. La ponctuation, on n'a pas appris à manier les éléments de ponctuation. Les liaisons et les enchaînements appropriés, la logique, la fluidité du texte et le respect des consignes données par la revue. Peu d'auteurs regardent ce document qui est souvent annexé aux revues, ce document qui est indispensable, qui contient les règles justement de l'édition de la revue. Donc, pour faciliter l'édition et pour augmenter vos chances justement d'être accepté par des revues, il faut respecter l'ensemble des éléments justement de la revue. Il faut respecter les consignes de la revue. Après, bien sûr, au niveau du respect des normes bibliographiques aussi, il y a peu de gens qui sont sensibles un petit peu au respect des normes bibliographiques. La bibliographie doit être présentée selon des normes bien définies. Elle doit être structurée selon les normes internationales de présentation de la bibliographie. C'est très important. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite l'écriture de très bons articles.